Eh bien, beau dimanche, comme disait Jacques Martin. Alors, aujourd'hui, 29 novembre, 31e jour de reconfinement. Deuxième jour de fête du slip pour les courses. Voilà, il y a des gens qui sont lâchés, j'espère qu'ils font attention. Eh bien, aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est aussi l'anniversaire de la sortie de l'album Bastard de Motörhead. Il est sorti il y a 27 ans. Cet album-là, c'est le premier album, donc vraiment avec Monsieur Mikkey Dee, puisque 50 n'était plus sur l'album d'avant, March or Die, qui était sorti en 92, et que Mikkey Dee n'apparaissait que sur un morceau. Voilà. Là, il joue sur tous les morceaux. Eh bien, c'est une suite de March or Die un peu plus burnée. En plus, comment dirais-je, on a été surpris parce que du coup ils étaient plus sur leur maison de disques, leur sous-label de Epic, qui était parti en couille. Ils ont donc signé sur un label qui s'appelait ZYX, qui faisait de l'électro, des choses un peu bizarres, pas vraiment spécialisées dans le métal. Du coup, quand c'est arrivé, surprise quoi. Puis en plus il est arrivé rapidement après March or Die. Il y a pas mal de bons morceaux, dont Burner. Excusez-moi ma petite note, Born to Rise Hell, mais oui, Born to Rise Hell, qui plus tard sera repris avec en bonus Monsieur Wilfried de Ugly Kid Joe. Bravo Roxane, Ugly Kid Joe, et Monsieur Ice-T de Body Count. Et ça sera un an plus tard que ce maxi sortira. Bastard, je pense qu'il y a eu plein d'éditions de sortie. Il doit y avoir un loup dans la signature de contrat. Bon, enfin, il y a plein d'éditions. À savoir que plus tard, début 2000, Streamhammer, la nouvelle maison de disques de l'époque de Motörhead, a ressorti l'album en CD avec un bonus, Jumping Jack Flash reprise des Rolling Stones. Voilà. Cet album, il est sorti sur plusieurs supports. Il a été édité donc en picture disc entre autres, et ça vous pouvez le trouver assez facilement, et curieusement on peut l'avoir pour pas trop cher, franchement, donc bel objet. À savoir aussi, surprise, on ne sait pas pourquoi, quelques années plus tard, en 2013, il y a une maison de disques qui a ressorti l'album, mais sur une autre pochette, avec, c'était plus du tout le titre Bastard, Death or Glory, pardon, un des titres d'ailleurs de l'album, pochette complètement différente, voilà, donc si des gens veulent récupérer le disque en vinyle qui peuvent pas avoir le Bastard, c'est exactement la même chose, c'est le même ordre des chansons, il n'y a rien de différent, sauf la pochette, voilà. Ça c'est les bizarreries des signatures et des maisons de disques. En plus Bastard, c'est un bon titre parce que à la base Lemmy ne voulait pas appeler son groupe Motörhead, il voulait l'appeler Bastard. Sauf que à l'époque, en 75, le punk n'est pas encore arrivé, donc ça pouvait faire grave shocking dans les ondes. Donc finalement il s'appelait Motörhead, tant mieux. Que dire d'autre Si, en 2017, il y a eu une boîte pour les 25 ans qui est sortie. Un box, voilà, avec le CD, le picture. Bon, tiré à 1000 exemplaires, encore des spéculations. Enfin bon. Sur ce, moi je dis bon anniversaire à Bastard. Donc, écoutez-le. Hein. C'est un peu un album de transition parce que juste après, Motörhead, ils ont gagné en stabilité au niveau des maisons de disques, puisqu'ils sont restés très longtemps avec Streamhammer. Puis après, ça a continué, mais donc ça a été le début, je dirais, de la remontée de Motörhead, si vous voulez, parce que comme Motörhead s'était un peu cassé la gueule, malheureusement, ça c'est le début de la remontée. Donc premier album donc avec Mikkey Dee, ils sont encore 4, Wurzel est encore présent. Donc écoutez, bonne écoute, et puis à lundi.